Alors chez Steng, je suis consultant SEA. Du coup, c'est un métier qui consiste à créer, gérer et optimiser les campagnes publicitaires sur les moteurs de recherche. Le plus connu forcément c'est Google, mais aussi on va s'adapter et donc on va proposer des stratégies sur des moteurs comme Bing, donc avec Microsoft Ads. Ça peut être sur Apple, ça peut être sur Amazon et tous les services qui proposent des campagnes publicitaires. Le premier intérêt du SEA, c'est que ça peut être très rapide. Donc pour une nouvelle boîte par exemple, par rapport au SEO, ça va être beaucoup plus sur le long terme ou voire le moyen terme, et si on a des performances plutôt rapides. Ici, le SEA, on va pouvoir lancer, attribuer du budget et donc être facilement visible sur certains mots-clés. Et donc ça peut être vraiment un levier d'acquisition qui est très rapide à mettre en place. On peut commencer avec des budgets qui sont plus petits que d'autres. Forcément, plus on a un gros budget, plus on aura de possibilités, on pourra faire plus de campagnes et être plus facilement visible. Mais un petit budget, c'est aussi un challenge parce que du coup, il va falloir ajuster au maximum les coûts pour avoir le bon rapport entre visibilité et coût. C'est un tout en fait parce que au début on va commencer donc en étudiant donc les possibilités au niveau des mots-clés, en se basant aussi sur le budget. Et ensuite on va sélectionner, on va construire une structure donc pour savoir le compte, à quoi il va ressembler et du coup à quelle campagne on va attribuer nos budgets. Et après, c'est surtout de la gestion et de l'optimisation, comme tu l'as dit. Donc, du coup, on va essayer d'ajuster. Si on voit que peut-être qu'au départ, on s'est dit ce mot-clé va bien fonctionner, mais au final, on n'a pas des bons résultats. Du coup, on va ajuster sur ce mot-clé, voire l'arrêter. Et ensuite, c'est aussi beaucoup de tests. Donc, on va tester pas mal de choses, essayer des nouvelles campagnes, des nouvelles annonces pour toujours chercher plus de performance. En fin de mois, on va faire un reporting donc sur les performances du mois dernier. Ça va permettre aux clients de savoir les performances qu'on a fait ce mois-ci, les optimisations qu'on a pu mettre en place, mais aussi pour nous, on va voir du coup les résultats et du coup on va se faire une petite liste de to-do pour le mois prochain et on va savoir ce qu'on va mettre en place pour ces campagnes. SEA, du coup, ça a une très forte importance dans une stratégie web marketing globale parce que ça va nous permettre d'atteindre des objectifs précis. Donc ça peut être des objectifs de notoriété, des objectifs de visibilité, mais c'est aussi un très bon complément, par exemple avec une stratégie SEO. On va pouvoir cibler certains mots-clés et certaines recherches spécifiques, alors que le SEA en complément, par exemple si on n'arrive pas à être visible sur un mot-clé en SEO ou qu'on veut être très rapidement visible sur un mot-clé, on va pouvoir utiliser cette stratégie de SEA pour être visible sur ces mots-clés. C'est aussi celui où on a le plus la maîtrise des coûts, parce que du coup on peut savoir quel budget on attribue sur tel mot-clé et du coup on a plus de détails on va dire et un peu plus de marge de manœuvre que sur le SEO. Parfois on voit qu'il y a des clients qui ont beaucoup de trafic entrant en SEO, il y en a d'autres qui ont beaucoup en SEA et à l'inverse très peu dans d'autres canaux. Et nous je sais qu'on recommande toujours d'avoir une très bonne répartition de cette manière. Par exemple, s'il y a un canal qui s'effondre, ça peut être le SEO ou le SEA, où durant une période donnée, il y a beaucoup de concurrence et très peu de recherche, du coup, on aura toujours le SEO qui sera derrière pour appuyer le SEA. Et à l'inverse, si par exemple le SEO s'effondre, qu'on perd des positions sur des mots-clés, on va pouvoir adapter notre stratégie SEA pour rattraper cette baisse. Pour la petite histoire, donc on a un client sur l'année 2020, sur la fin d'année, qui avait du mal à faire décoller ses ventes. Donc c'était un e-commerçant. Il n'avait pas de stratégie SEO ni de stratégie SEA à mettre en place. Donc il a décidé dans un premier temps de mettre en place une stratégie SEA. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2 mois de test, on a réussi donc à faire plus 70% au niveau de ses ventes. Et donc ça lui a apporté un retour sur investissement publicitaire qui a été multiplié par 20.